Novembre 2015. Dans une fin d'après-midi désolante, après avoir encaissé une nouvelle note inférieure ou égale à 6, je sortais de ma classe préparatoire pour prendre le RERC pendant 1 heure avant de rentrer chez moi. Alors est-ce que j'allais utiliser ce long trajet pour revoir les erreurs de ma copie sous les conseils de ma prof pour être accessoirement un meilleur élève ? Non. En fait, ce que ma prof ne savait pas, c'est que ce trajet était devenu un rituel. Un rituel parce que ma vie avait changé depuis que j'avais suivi les conseils d'un certain youtubeur et que je passais désormais tous mes trajets à lire Berserk. Parce que oui, en lisant Berserk, la vie change. La vie change parce que le manga redéfinit tes standards au point où ça rend légitime toutes les fois où tu as craché ton venin sur tes PMP. Pourquoi ? Eh ben parce que dans Berserk, il y a tout. La scène de combat que tu veux revoir en boucle, il y a des scènes classiques qui ont inspiré l'artiste préféré de ton artiste préféré, des dessins aux détails invraisemblables, bref, Berserk est un monument. Que dis-je ? Une mosaïque de petits bouts de génie imbriqués qui en fait incontestablement un chef-d'œuvre. Et il y a tellement de choses à dire sur Berserk, tellement de choses, entre le développement des personnages, le dessin, les inspirations, les références, parce que oui, Berserk est une œuvre riche et très généreuse. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui fait que Berserk est aussi populaire ? Pourquoi est-ce que le manga est-il autant aimé ? La question peut paraître un peu bête parce que je viens de citer quelques éléments plus tôt, et a priori la réponse ne peut pas être autre chose que subjective. Mais j'ai quand même fait l'effort de poser la question à un de mes potes qui m'a donné une réponse assez générale, en me disant que pour lui, ce qui fait une grande œuvre, ce sont les personnages. Et il faut admettre que Berserk ne serait pas Berserk sans Guts, le personnage principal. C'est vrai que dans l'œuvre, il y a des thématiques de malade, des retournements de situation, des procédés narratifs solides, mais rien de tout ça n'aurait vraiment de sens sans les personnages qui les incarnent. Et Berserk, ça raconte avant tout une histoire humaine et il a de grandes chances que tous ceux qui aiment le manga aiment Guts. Et au fond, le manga aurait pu tout aussi bien s'appeler Guts que ça changerait pas grand chose en fait. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que Guts est un personnage si magnétique et qu'on se retrouve irrémédiablement attiré par son histoire ? En fait, si je me pose la question, c'est que il y a tellement de personnes qui aiment l'œuvre et Guts que les éléments qui expliquent ce phénomène ont peut-être plus à dire que c'est subjectif. Eh bien, installez-vous confortablement, sortez le plaid ou dégustez votre dîner parce que je vais vous embarquer dans mon enquête et vous serez surpris de mes découvertes. Spoiler, à la fin de la vidéo, vous verrez Guts comme un personnage de la Bible. Bon, commençons par le commencement. Énumérer toutes les raisons qui justifient qu'une personne aime, apprécie ou adore le personnage de Guts serait effectivement long. Parce que ça peut être sa backstory, en commençant par son enfance, le fait qu'il soit né, sorti des entrailles de sa mère déjà morte, ou qu'il ait survécu à des abus et à la trahison de son père. Bah ça fait de lui un personnage mécaniquement complexe d'un point de vue psychologique. C'est un peu l'anti-héros par excellence. Ça peut être aussi son chara design, parce que voilà, il a une grosse épée. Franchement, il en faut pas plus des fois. Et ça va être aussi son développement, notamment son rapport avec Griffith, sa romance avec Casca, ou encore de manière plus subtile, la relation qu'il a vis-à-vis des enfants. Enfin bref, vous voyez, la liste est longue. Et pendant mes recherches, je me suis posé la question s'il existait une attraction universelle pour les personnages comme Guts. Non, parce que si c'est le cas, ça nous amène à une interrogation beaucoup plus profonde sur notre propre nature en tant qu'être humain. Pourquoi dans les histoires, on est captivé par des figures de résilience et de lutte ? Et bien c'est en quête de comprendre ce qui rend Berserk si captivant que je suis tombé sur ce mec, Northrop Frye, un éminent critique littéraire né au début du XXe siècle et qui a enseigné à l'université de Toronto et à Harvard. Il a étudié plusieurs disciplines comme la philosophie et la théologie, et d'après sa fiche Wikipédia, il a eu beaucoup de distinctions. Mais alors qu'est-ce qu'il raconte de bon ce Northrop Frye ? Et ben dans un de ses bouquins, Frye nous propose de voir chaque récit comme un voyage, non pas au sens littéral du terme, mais plus comme une exploration des étapes de la vie marquées par des défis, des choix et des obstacles. On
peut prendre par exemple l'appel à l'aventure. C'est un motif un peu récurrent dans de nombreuses histoires comme Harry Potter, quand il reçoit par exemple la lettre pour Poudlard là, et Frodon sa quête quand il a l'anneau de pouvoir. Et bien ces départs symboliseraient le début d'un voyage intérieur et une préparation aux leçons de vie que ces récits cherchent à nous enseigner. Et ben voilà qui est intéressant, parce que à ce moment je me dis que j'ai peut-être une bonne piste. Parce que ce cadre théorique offre une piste pour appréhender la profondeur de Berserk a priori. Parce que l'inconnu que je recherche, enfin qui rend l'œuvre majeure, pourrait peut-être être sa capacité à nous confronter à une compréhension beaucoup plus profonde de la vie. Mais en gros, il y a quelque chose qui me dérangeait un peu, c'est que North of Ra, il parle d'un récit, et un récit, ça peut être autant les Rougon-Macquart que Martine à la plage. Donc voilà. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que cette qualité, elle se retrouve uniquement dans les grands récits, ou bien est-ce qu'elle pourrait également être présente dans des œuvres apparemment plus légères? Enfin, la question se pose sérieusement, parce que autant Berserk, je veux bien que ça puisse être édifiant pour diverses raisons, mais les Totally Spies ou Danny Phantom, je pense qu'on est en droit d'être en proie au doute. Et pourtant, vous serez surpris de la suite. Mais avant de vous présenter tout ça, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que les histoires sont fascinantes? Je veux dire, c'est rare qu'une personne n'aime pas les histoires, c'est un peu quelque chose d'universel. C'est comme une personne qui dirait qu'elle est passionnée de musique, enfin, paye ta personnalité frérot. Mais pourquoi les histoires captivent autant? Et d'ailleurs c'est encore plus vrai quand on est enfant, parce que les histoires finalement, c'est que du divertissement après tout. Et la réponse à cette question a été développée par le psychologue canadien Jordan Peterson durant les cours qu'il a dispensés à l'université de Toronto et qui sont tous disponibles sur YouTube. D'ailleurs, pour la petite anecdote, tous ces cours puisent leur matière dans un énorme bouquin qui s'appelle Maps of Meaning, trouvable sur internet. Et vous savez qui c'était dans le bouquin? Et selon Jordan Peterson, les histoires vont en quelque sorte façonner notre compréhension du monde, nos valeurs morales et aussi nos valeurs éthiques. Et en fait, que ça soit à travers les contes de fées ou même les épisodes bibliques, les histoires vont nous enseigner à la fois le bien et le mal, tout en modélant nos comportements et notre système de valeurs. Cette caractéristique universelle qu'on retrouve dans les histoires, ou même des séries comme Totally Spies ou Danny Phantom peuvent offrir des leçons de vie, en fait ça indique que la puissance des histoires réside dans leur capacité à nous faire réfléchir sur notre propre existence. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est pas tant la nature de l'histoire qui compte, mais plutôt la manière dont elle résonne en nous, en éveillant notre sensibilité à des dilemmes moraux ou à des choix de vie. Et, a priori, ça serait encore plus vrai pour les histoires qui ont survécu à l'épreuve du temps. Incroyable! Mais du coup, à ce stade, vous devez très certainement vous demander, mais Guts, où il se situe dans tout ça? Bon, avant de répondre, récapitulons un petit coup parce que c'est important. Jordan Peterson nous explique quoi? En gros, à travers les âges, à travers l'histoire, les récits ont joué un rôle de véhicule pour transmettre des leçons de morale et d'éthique, souvent de manière subtile, qui vont résonner profondément avec notre inconscient. Et ces histoires et les personnages qu'elles mettent en scène vont servir de modèle pour notre conduite, tout en guidant nos actions vers ce que on considère comme un accomplissement personnel. Et Guts, justement, il incarne ce type de modèle. Et pour comprendre son impact, je pense qu'il est intéressant de faire une étude comparative avec un personnage bien connu de la littérature, parce que c'est la littérature la plus influente de tous les temps. Le livre le plus influent de tous les temps. Vous l'avez? La Bible. Et pour ça, on va prendre l'histoire de Job. Bon. Instant storytelling. Le livre de Job, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un homme intègre et droit, Job, qui vivait dans le pays d'Us, un royaume qu'on peut considérer actuellement comme le sud de la Jordanie ou le sud-est de l'Ouzbékistan pour ceux qui sont un peu chauds en géographie. Job, qu'est-ce qu'il avait comme particularité? C'était un homme bon. Un homme particulièrement bon qui était marié avec 2 femmes, avec qui il avait eu respectivement 7 fils et 3 filles. Ça fait 20 enfants, pour ceux qui calculent. Et il avait 2 particularités, Job. La première, c'est qu'il était très pieux, il avait un profond respect pour Dieu. Et la deuxième, c'est qu'il était riche. Très riche. Très très riche. Enfin, vous imaginez déjà avec une telle famille,
Et au-delà de ça, il avait un patrimoine colossal, des biens immeubles de fou, des troupeaux, enfin bref. Faudrait peut-être s'imaginer que Job actuellement serait facile un bon millionnaire. Et comme je vous ai dit, Job avait un profond respect pour Dieu. Il lui offrait régulièrement des sacrifices en guise de sa bonne foi, enfin bref, Job c'était un homme exemplaire. Et selon la Bible, un jour, Dieu a réuni tous ses anges, et Satan, qui dans l'histoire s'appelle l'adversaire, s'est faufilé parmi les anges. Et du coup, Dieu s'est directement adressé à l'adversaire en lui disant « Hey, regarde le mec là-bas, Job. Il n'est pas exemplaire. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux en tant qu'être humain. » Donc, Satan, l'adversaire, vu que c'est Satan, il lui a dit « Écoute, je pense que si Job est aussi exemplaire, c'est peut-être parce que tu l'as quand même couvert de pas mal de bénédictions, et je suis sûr que dès l'instant où tu lui retirais toutes ses richesses, je pense que comme pas mal d'êtres humains, il te maudirait dans la foulée. Donc écoute, si t'as si confiance en ton serviteur, je te lance un défi. Laisse-moi la possibilité de le nuire, et tu te rendras compte par toi-même. Challenge accepted. Suite à cette provocation, Dieu a autorisé à l'adversaire de prendre tous les biens de Job, absolument tout, sauf de toucher à sa santé. Donc, l'adversaire n'a pas attendu hyper longtemps avant d'abattre une vague de malheur sur Job. Et évidemment, Job a tout perdu, en commençant par ses biens matériels, ses troupeaux, toutes ses propriétés. Il a même perdu ses 20 enfants, enfin voilà quoi. Mais contre toute attente, Job a continué à faire confiance à Dieu. Mais bon, Satan allait pas en rester là, parce que ça reste quand même Satan, et il a provoqué Dieu une nouvelle fois. Il lui dit cette fois-ci, bon écoute, là j'ai touché à ses biens matériels, il a tout perdu, mais je suis certain que si cette fois-ci je touche à sa chair, là c'est sûr qu'il va te maudire. Donc Dieu relève une nouvelle fois le défi et autorise à Satan de toucher à la santé de Job, à la seule condition qu'il lui laisse la vie sauve. Ni une ni deux. Satan va infliger un ulcère à Job, je cite, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez aller chercher ça sur Google pour les moins sensibles. C'est hardcore. Et à ce moment, Job, forcément, il est plus bactère, quasiment mourant de maladie, il possédait plus rien, enfin bref, c'était terrible quoi. Et l'une de ces femmes, visiblement encore vivante, essaye de le persuader de maudire Dieu, parce que, à ce stade, c'est peut-être le meilleur qu'on va faire. Et Job lui répondit sagement que si on accepte les bénédictions de Dieu comme un don, comment ne pas accepter les malheurs comme tels aussi? Et c'est sur ces sages paroles qu'il a reçu la visite de 3 de ses amis venus du confin de l'Arabie, Eliphaz, Bildad et Sophar. Et en fait, ils sont venus pour s'interroger ensemble sur le sort de Job. Enfin, comment ça se fait que Job a pu avoir un enchaînement de malheurs aussi violents? Et selon eux, il est évident, c'est une évidence que Job a forcément fait de la merde à un moment donné. Il a forcément commis une faute envers Dieu, sinon c'est pas possible. En fait, souffrir autant, c'est forcément une punition divine. Mais pourtant, Job, il le sait. Il sait qu'il a jamais fait de la merde, il sait qu'il a jamais péché. Et qu'il s'agit forcément d'une forme d'injustice. Et puis vient un dernier personnage, du nom de Elihu. Et Elihu, il a écouté les explications des 3 amis de Job et il n'était pas trop convaincu. Il pouvait pas accepter ce qu'il venait d'entendre. Même s'il était jeune, Elihu avait quand même une certaine sagesse et il leur a dit quelque chose du genre « Je pense pas que les épreuves et les souffrances de la vie prennent forcément leur nature dans une forme de punition divine. Selon moi, je dirais qu'il y aurait peut-être 2 manières de voir les épreuves. La première, ça serait de voir les épreuves à but éducatif, pour corriger l'homme de ses fautes, même des fautes dont il n'aurait pas conscience. Et la deuxième aurait un but de purification, pour rendre l'homme meilleur. Et c'est sur ces belles paroles que Dieu finit par intervenir en s'adressant à Job, en lui disant que ses potes racontent tous n'importe quoi, sauf Elihu, et il leur a dit quelque chose du genre « Où étiez-vous quand j'ai fondé la terre? Dites-le si vous en avez l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le savez-vous? Qui en a tendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ?» Une manière de dire que vous, en tant qu'être humain,
vous connaissez déjà si peu sur l'univers et l'existence, qu'est-ce que vous en savez sur la justice divine? Et voilà comment termine l'histoire de Job. À la fin, Dieu lui a rendu tous ses biens, il lui a rendu sa santé, ses enfants, enfin bref, happy end. Et à ce stade, vous devez très certainement vous demander mais où il veut en venir en fait. Eh bien, une des exégèses du livre de Job est de se rendre compte de deux choses en résumé. Alors, une exégèse, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le fait de mener une étude interprétative d'un texte qui soit religieux, philosophique, voire même juridique. On peut aussi parler d'herméneutique, ça revient à la même chose, mais bref. Alors, le premier enseignement qu'on peut tirer du livre de Job est de ne pas voir Dieu comme une force monolithique censée que faire le bien. Parce que Dieu étant le tout, il est autant Nelson Mandela que Hitler, autant le plaisir que la souffrance, autant le yin que le yang. Et pour ceux à qui ça intéresse, c'est une idée qui est très présente dans le bouquin Démian de Hermann Hesse, et il en parle sous le nom d'Abraxas. Et pour les plus académiques d'entre vous, le philosophe Leibniz a théorisé cette idée sous le nom de théodicée. Je vous laisse faire vos recherches. Bon, à ce stade, je peux comprendre que ça puisse être un peu flou pour la plupart des personnes qui regardent la vidéo. C'est vrai que je parle de Dieu, Dieu ça peut être très libre à interprétation. Je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le concept, donc je vais ouvrir une parenthèse pour qu'on puisse s'accorder déjà sur le concept de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Eh bien, il faut l'admettre, le concept de Dieu est quand même bien enveloppé de mystère. La représentation un peu commune et grossière est de l'imaginer comme un grand-père barbu vivant dans le ciel, parfaitement omniscient et omnipotent. Et pourtant, dès l'Antiquité, le néoplatonicien Plotin voyait déjà l'univers à travers trois réalités fondamentales, dont Dieu, qu'il appelait l'un, en était en quelque sorte la suprême. Au XVIIe siècle, un penseur rationaliste comme Baruch Spinoza évoquait cette idée de panthéisme, c'est-à-dire une conception qui voit Dieu comme le tout. Une des grandes locutions reprises par Spinoza était d'ailleurs Deus sive natura, qui veut dire Dieu ou la nature. Donc l'idée de Dieu comme infini, éternité qui voit tout, en fait c'est pas juste un complot du clergé pour soumettre le peuple, c'est avant tout l'idée de base même derrière le concept de Dieu. Dieu, le tout, la nature, l'univers, l'existence, le logos, la conscience, ce sont diverses manières d'appréhender et de cerner cette réalité derrière toute forme qui est unique, omniprésente et complexe. Yahvé est d'ailleurs le nom hébreu pour Dieu, et ça signifie ce qui est ou ce qui fait être. C'est pas plus clair ? Je m'explique. En fait, pour comprendre clairement le concept de Dieu, il faut s'imaginer une intelligence ou une force sans forme, non physique, et qui serait la cause de toute forme de manifestation dans ce qui existe. Ce qui provoque la photosynthèse des plantes à la rotation des planètes par exemple, ça provient de cette même source pure d'intelligence. Et ces manifestations, Spinoza les appelait les modes, et l'intelligence en question, il appelait substance. Subtitle, sous-titre, subway, métro, bref, vous avez compris, sub c'est tout ce qui est en dessous, donc la substance c'est en quelque sorte l'essence derrière toute chose, l'élément primordial non physique derrière toute chose. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer que la substance en question, c'est un chat. Un chat, ça miaule, ça bondit, ça griffe, ça mord, ça crée des boules de poils, ça ronronne, bref, ça fait plein de choses un chat. Et dans tout ce que je viens de citer, ce sont des modes différents du chat, parce qu'on ne peut pas vraiment dissocier le miaulement d'un chat. Le miaulement est une manifestation possible du chat. Maintenant, changer le chat par intelligence pure derrière toute chose, et les ronronnements ou les miaulements par la gravitation ou le fait de penser. Voilà, normalement vous avez à peu près compris l'idée. Et si c'est pas clair, c'est pas grave, je pourrais faire une vidéo complète dessus. Mais bref, pour finir, vous remarquerez que les divers noms qu'on donne à cette substance, ils cherchent simplement à exprimer ses caractéristiques intrinsèques. Je vous ai déjà parlé de Yahvé, qui veut souligner le rapport à l'être. Et si on prend étymologiquement le mot Dieu, ça vient du latin Deus, qui prend son suffixe de l'indo-européen dit comme diurne,
s'opposant à nocturne, donc qui veut dire le jour, en fait ce qui brille, la lumière, le ciel, et ça deviendra plus tard le mot day en anglais. Bon, je suis conscient que le concept n'est pas forcément hyper évident à comprendre, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de s'interroger dessus pour que ça ait plus de sens. Bon, revenons à nos moutons après cette grosse parenthèse. Le deuxième enseignement à tirer du livre de Job est le rapport à la souffrance qui est souvent vécu comme une injustice. Vous pouvez imaginer toutes les déconvenues qui vous arrivent dans la vie, la poisse, la dépression pour certains, les mauvaises nouvelles, les décès, et ben tout ça aurait pour but de nous rendre meilleurs, de nous rendre plus forts et de nous transcender. C'est un peu une idée cliché, mais en général, quand une personne arrive à traverser l'enfer, et ben elle revient transformée, plus puissante, plus mature, elle comprend mieux l'existence, elle est plus éduquée, elle est plus adulte, elle est en quelque sorte purifiée du malaise de l'adolescence. Et c'est souvent le cas avec des entrepreneurs comme Steve Jobs ou Anthony Bourbon par exemple, pour en citer un de chez nous. Ça peut être du storytelling, mais ça reste une idée qui est quand même fondamentale. Et on retrouve dans certaines phrases comme « marche ou crève »,« à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire », « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », et bien toutes ces locutions rappellent cette réalité fondamentale déjà présente il y a des milliers d'années dans le livre de Job. Et je vous invite vivement à regarder le film Le Cercle des Neiges, qui raconte l'histoire réelle dans les années 70 du crash d'avion d'une équipe de rugby dans la Cordillère des Andes. Il y a eu évidemment beaucoup de morts, ils devaient lutter contre la faim et des nuits gelées descendant jusqu'à moins 30 degrés, il y a eu du cannibalisme, bref, c'était l'enfer. Et si vous regardez ce que sont devenus les survivants qui ont vécu peut-être pire que l'enfer en revenant à leur vie normale, eh bien ils ont tous fait des choses hors du commun dans le sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une vie classique d'employé de bureau par exemple. Ils ont eu en quelque sorte la connaissance, dans son sens le plus brut, de la valeur de la vie. Et la comparaison entre Job et Guts s'établit naturellement. Guts est confronté à des horreurs inimaginables, à des trahisons, et il incarne une lutte similaire contre des forces qui semblent le dépasser. Et comme Job, il endure, il persévère, il refuse de céder au désespoir même lorsque tout semble perdu. Et leur parcours, bien que distinct, dialogue avec cette idée intemporelle que la souffrance, aussi injuste qu'elle puisse paraître, peut être un vecteur de transformation et de croissance personnelle. Et l'histoire de Job, avec ses débats théologiques et philosophiques sur la souffrance, nous éclaire sur la façon dont les récits anciens continuent à influencer notre compréhension du monde encore aujourd'hui. Et de même, la vie de Guts nous invite à réfléchir sur la manière dont la souffrance façonne un individu, non pas en le brisant, mais en le rendant plus apte à affronter les réalités de son existence. Et l'identification à Guts, particulièrement dans les moments où on est confronté à des difficultés dans la vie, révèle notre besoin de modèles de résilience. Et Guts symbolise en quelque sorte la capacité à avancer, même face à une adversité qu'on pense insurmontable, en rappelant que la dernière forme de sens dans une vie qui est marquée par la souffrance est peut-être simplement de continuer à vivre et de chercher un but au-delà de la douleur. Et la transformation de Guts, symbolisée par l'armure du Berserker, illustre physiquement cette évolution à travers la souffrance. Et tout comme Job, après avoir défié la compréhension de ses potes et qui a finalement été restauré et béni, eh ben Guts trouve dans ses épreuves une nouvelle force, une compréhension plus profonde de sa propre humanité, et tout au long du récit, c'est ce qui est démontré dans son évolution d'un point de vue psychologique. Bon, on va parler psychologie et plus précisément de psychologie analytique. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est un concept créé et développé par le médecin psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Ce qu'il faut savoir sur les travaux de Carl Jung, c'est qu'ils sont extrêmement riches et édifiants parce qu'il croit fortement à l'importance de l'équilibre entre les opposés dans la psyché et la nécessité de l'exploration et de l'intégration de l'inconscient pour avoir une vie équilibrée et épanouissante. Et cette intégration, il appelle justement le processus d'individuation. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un processus psychologique de développement personnel
par lequel un individu va se réaliser et s'accomplir. En gros, c'est un processus de maturation où l'individu s'efforce de réaliser son potentiel unique et de se développer en tant qu'un être complet, équilibré et épanoui en intégrant justement ses parties inconscientes. Et pour le Carl Jung, il y a deux types d'inconscients à intégrer. Le premier est ce qu'il appelle l'inconscient collectif, qui est en quelque sorte l'héritage des motifs et des symboles partagés par toute l'humanité. Et ces motifs, on les appelle des archétypes, et vous en connaissez forcément comme l'archétype du héros ou mère nature par exemple. Le deuxième est, par opposition, l'inconscient personnel, qui lui aussi est composé d'archétypes, mais comme son nom l'indique, sont plus personnels, et qui composent tout ce dont on n'a pas conscience. Et parmi ces archétypes, on trouve par exemple le persona, qui est un peu le masque social qu'on présente au monde extérieur. Vous savez, ce sentiment peu conscient que l'on ressent quand on n'est pas forcément soi-même au boulot, en costard-cravate par exemple, ou quand on prend des décisions qui correspondent pas totalement à nos valeurs, mais on s'adapte au groupe, enfin bref, vous voyez le genre. Et il y a encore d'autres archétypes hyper intéressants de l'inconscient personnel à explorer, mais dans le cas de Guts, on va s'intéresser à un en particulier, l'ombre. Alors l'ombre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça représente les aspects de la personnalité que l'individu ne reconnaît pas, ne supporte pas, considère comme inférieure, voire inacceptable. Et en règle générale, cette part de l'inconscient contient des qualités rejetées, refoulées de sa propre personnalité. Petite astuce, une des manières de reconnaître une partie de soi que l'on refoule, donc qui fait partie de l'ombre, est quand on la voit chez quelqu'un d'autre et que ça nous agace. Alors, là, je vais vous laisser un petit moment pour faire l'audit des gens qui vous agacent dans votre entourage, et on continue. Voilà, avec tous ces éléments, on a pas mal de matière pour mieux appréhender la psychologie de Guts, et force est de constater qu'il y a pas mal de choses à dire à ce niveau. En l'occurrence, parce que Guts a eu beaucoup de traumatismes. L'un de ses premiers est très certainement sa relation père-fils, plus que bancale avec Gambino, qu'il a toujours perçu et traité comme une malédiction. Et il a certes été un mentor, mais il a surtout été la cause du deuxième traumatisme de Guts, à savoir son viol après l'avoir vendu à un mercenaire. Et forcément, quand on est un enfant, les traumas, on les refoule. Étant donné que le cerveau n'est pas encore assez développé pour accueillir cette information, il y a comme un déni de réalité qui s'opère, mais qui va s'exprimer en dehors de ce qu'on appelle le moi conscient en psycho, une autre manière de dire la conscience. Et tout comme l'exemple que je vous ai donné pour reconnaître la part d'ombre en soi, eh ben l'ombre née des traumas de Guts va s'exprimer à travers sa personnalité et son comportement. Et je pense notamment au fait qu'il ne supporte pas qu'on le touche par exemple, pour ce qui est du viol, et surtout que les relations sexuelles ne peuvent pas être appréhendées de manière classique, étant donné son expérience de la chose. La scène d'intimité entre lui et Casca est un moment clé, parce que justement ces traumas remontent soudainement, et il se surprend par un accès de violence presque réflexe. Et le climax de cette tourmente apparaît lorsqu'il se voit, lui, petit, en Casca. Et à ce moment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est confronté à sa part d'ombre, à son traumatisme. Et la situation devient un point de bascule où Guts choisit de s'ouvrir plutôt que de se laisser submerger par son ombre. Et dans toute sa vulnérabilité, il va confier son secret à Casca, ce qu'il refoulait depuis une dizaine d'années. Et en révélant ses blessures, il franchit une étape significative vers l'acceptation de soi. Et de la même manière, le trauma dû à l'éducation de Gambino ressurgit justement au moment où Guts a eu un enfant à son tour. Parce que suite à l'épisode d'amour entre Guts et Casca, s'en est suivi l'épisode cauchemardesque de l'éclipse. Casca s'est fait violer par Griffith, ou plutôt par Fanto, et a priori, par sa semence, il a corrompu l'embryon déjà en développement chez Casca. Et elle a finalement accouché d'une espèce d'embryon conscient en apparence maléfique, mais qui reste le fils de Guts. Et sans s'en rendre compte, Guts a rejeté son fils pour les mêmes raisons pour lesquelles Gambino l'a rejeté. Il était maudit, et la meilleure option était celle de le tuer, notamment sous les conseils du Skull Knight. Mais protégé par l'instinct maternel d'une Casca sans raison, on se rend compte plus tard que son fils n'a d'objectif que d'aider ses parents lorsqu'ils sont en danger. Et donc le fils de Guts représente une part de son ombre, et il finit par apprendre à l'accepter, notamment lorsque son fils devient le Moonchild, en reconnaissant en quelque sorte l'importance de la paternité et de la rédemption.
Et j'ai apporté ces deux exemples, mais il y a aussi le trauma lié à la solitude de Guts qu'il a su au fur et à mesure de l'histoire transcender, en faisant dans un premier temps confiance à la troupe du Faucon, mais surtout après l'éclipse, grâce à Shirk, Isodoro, Farnèse et Serpico. Plus on avance dans le manga, plus Guts apparaît plus sage, plus puissant, et ça fait partie des raisons pour lesquelles on aime, et ça c'est sûr. On l'a vu, Guts est suivi par des démons, littéralement et métaphoriquement. Il en souffre, mais parvient à tirer de ses souffrances un enseignement, et parvient à grandir grâce à elles. Mais Guts ne fait pas qu'accueillir ses déconvenus pour les surmonter. Non, Guts, il les terrasse jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. En fait, Guts a l'art de surmonter avec puissance ses obstacles, ce qui fait de lui très clairement un surhomme. Guts est un surhomme. Je n'ai pas utilisé ce mot au hasard, et c'est une évidence pour une catégorie de personnes que j'appellerais les bandeurs de Nietzsche. Mais alors, pourquoi surhomme ? Eh ben, le surhomme ou Übermensch est un concept central de la pensée du philosophe et philologue allemand du 19e siècle, Nietzsche. Un concept assez complexe parce que pratiquement indissociable d'un autre concept de Nietzsche pour réellement en capturer la substance. Et il s'agit du concept de volonté de puissance. Alors, là aussi on tombe un peu sur un os. Beaucoup de personnes ont leur interprétation, leur définition de ce que c'est que la volonté de puissance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est surtout pas la volonté de la puissance, ou la volonté d'avoir du pouvoir ou d'exercer sa domination. En fait, cette volonté ne prend pas racine, ni sa force dans la même volonté que tu vas utiliser quand tu as la flemme d'aller à la salle, mais que tu y vas quand même. C'est encore un cran au-dessus. Et le terme de volonté est très probablement une inspiration du concept de volonté du philosophe Schopenhauer, contemporain à Nietzsche, qu'il a développé dans son livre qui fait la taille d'un dictionnaire, Le monde comme volonté et représentation. Pour comprendre les concepts de volonté et de représentation chez Schopenhauer, imaginez que le monde est comme un grand spectacle ou un film. Tout ce que vous pouvez voir, toucher, entendre ou sentir autour de vous fait partie de ce spectacle. Et Schopenhauer, il appelle ça la représentation. C'est comme si on était tous dans une immense salle de cinéma et notre vie et le film qui se déroule sur l'écran. La représentation inclut tout ce que nous percevons avec nos sens. Mais Schopenhauer dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus puissant qui se cache derrière l'écran. Quelque chose que nous ne pouvons pas voir directement, et il appelle ça la volonté. Alors, la volonté, elle est comme la force ou l'énergie secrète qui fait bouger tout dans le film de notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir ou toucher, mais plus quelque chose qui pousse les choses à se passer. Comme la faim qui te pousse à manger, ou le désir que tu portes à une personne qui te pousse à aller stalker sur Instagram. Et la volonté, selon Schopenhauer, est partout. Elle est en chaque personne, chaque animal, chaque plante, et même dans les choses qu'on ne considère pas vivantes comme la pierre ou l'eau par exemple. Elle est la force de vie, le désir, l'énergie qui se trouve derrière tout ce que nous ne pouvons pas percevoir. Et maintenant, pour bien comprendre le concept de volonté chez Nietzsche, imaginez qu'au lieu d'être dans une salle de cinéma devant un film, vous êtes dans un jeu vidéo où le but n'est pas juste de survivre ou de suivre l'histoire, mais de devenir plus fort, d'explorer, de créer et de surmonter des obstacles. Et pour Nietzsche, la vie est un peu comme ce jeu vidéo. Et ce qui pousse tout le monde, et tout dans ce jeu, c'est la volonté de puissance. La volonté de puissance selon Nietzsche n'est pas seulement une force qui veut des choses basiques comme manger ou dormir. Non, en fait, c'est une force beaucoup plus créative et ambitieuse. Elle veut explorer, comprendre, conquérir, s'exprimer. Elle représente une force vitale, une quête incessante d'expansion, de croissance et d'expression de soi. La différence fondamentale entre la volonté de Schopenhauer et la volonté de puissance de Nietzsche est dans ce que ces volontés veulent vraiment. Schopenhauer parle d'une volonté qui se veut sans raison, une force aveugle et insatiable, et qui serait la cause de la souffrance et de la douleur dans le monde. Quant à Nietzsche, il voit la volonté de puissance comme une affirmation de la vie, une invitation à embrasser pleinement l'existence avec toutes ses complexités. La volonté de puissance, c'est la volonté de la vie qui veut vivre, qui veut de l'intensité, qui veut sa propre intensité, et comme chez Schopenhauer, elle inscrit sa dynamique dans tout ce qui est, de la matière inanimée comme la pierre, aux raisonnements les plus subtils d'un Einstein. Ça vous rappelle peut-être la substance de Spinoza. Et bien en réalité, il n'y a pas trop de différence, tous ces mots cherchent à décrire une réalité immatérielle, sans forme, qui organise, structure et construit. Et le surhomme, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est celui qui incarne cette volonté de puissance, qui assume cette volonté de puissance. Et comment est-ce que le surhomme assume
la volonté de puissance, sa volonté de puissance, et ben en acceptant l'existence dans son entièreté, en embrassant la vie même quand elle le repousse, en ne cherchant pas à s'enfuir dans les regrets ou la nostalgie du passé, ou dans l'anxiété ou l'angoisse du futur, non. Il sait embrasser l'instant, il l'accepte tel qu'il est, et ne cherche ni à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais à le voir comme tel. Et Nietzsche fait fort en réussissant à extraire cette idée du réel, parce qu'elle résonne, elle a un pouvoir, le pouvoir de mettre en lumière un constat qui fait froid dans le dos. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu peines à payer tes factures, peut-être que tu viens de te faire larguer, eh ben il n'y a pas de garantie d'un happy end. Il n'y aura pas de Deus Ex, au contraire, il y a plus de chances que si tu ne fais rien, eh bien que ça s'aggrave et que ça ne change jamais. Mais ce que Nietzsche te dit, c'est en quelque sorte de ne pas succomber à la tentation de ruminer le passé, ou d'anticiper le pire, ou pire encore, d'accuser l'État ou je ne sais qui de cette situation. Non, en fait, il t'invite à te dresser en face de ton propre destin et de l'affronter, de l'aimer. Et c'est pour cette raison que Guts nous apparaît comme un héros. Pas forcément le héros qui va sauver la veuve et l'orphelin, mais un héros pour nous autres lecteurs, parce que quand ça va mal, quand on n'a plus de repères, et ben Guts a ce pouvoir à lui seul de nous rappeler qu'on peut prétendre à être des surhommes. Allez, avant de finir, un dernier pour la fin. L'une des raisons qui fait qu'on aime Guts a tout à voir avec son charisme, son expertise à l'épée, mais surtout sa capacité à se laisser submerger par sa colère, de se mettre en état de berserker et de tout dégommer sur son passage. Miura met en quelque sorte en dessin une chose qui caractérise notre existence et qu'on adore voir. La magie de l'instant, la pulsion, l'intensité, l'improvisation, l'instinct. Ce qui nous ramène à nos instincts primaires a toujours quelque chose de séduisant, de ravissant dans le sens le plus littéral du terme. Avoir une faim de loup, faire l'amour comme des bêtes, et bien ces expressions reflètent le plaisir qu'on éprouve de retourner à cet état primal de vitalité intense qui le connecte profondément à la vie. Cette chose que Miura arrive à mettre en dessin avec le personnage de Guts, et qui s'oppose à la logique et à la rationalité, Nietzsche l'a justement conceptualisé à travers un symbole issu de la mythologie grecque. Le dionysiaque, associé à la divinité Dionysos, du vin, de l'ivresse, de l'extase et de la fertilité. Et le symbole de Dionysos vise à illustrer à la fois la force vitale souvent tumultueuse, inhérente à l'existence humaine, en mettant en lumière la primauté des expériences vécues. En fait, c'est un état où un individu est plongé dans la puissance brute des instincts, des émotions et des désirs. Une sorte d'invitation à reconnaître et à embrasser l'aspect sauvage, irréductible et souvent indomptable de notre propre nature en tant qu'être humain. Mais les dionysiaques représentent aussi une affirmation de la vie. En fait, Nietzsche y voit une force qui permet d'embrasser et de transcender les aspects les plus douloureux de l'existence. Ce n'est pas une négation de la souffrance, plutôt une acceptation passionnée de tout ce que la vie offre, de la joie la plus solaire à la tristesse la plus profonde, de la création la plus sublime à la destruction la plus terrifiante. Et comme vous commencez à suivre, et que grâce à Carl Jung, vous savez que l'accomplissement de soi passe par l'intégration de toutes ces parts conscientes et inconscientes, la force dionysiaque appelle à reconnaître et à intégrer les aspects les plus sauvages, les plus instinctifs et les plus passionnés de notre être. C'est un rappel que pour vivre pleinement, nous devons embrasser la totalité de l'expérience humaine avec toutes ses contradictions, ses tumultes et ses extases. Et lorsque Guts déchiquette un énième apôtre, c'est peut-être cette ivresse du dionysiaque que nous ressentons, cette liberté brute de laisser libre cours à nos pulsions. C'est dans cette expression sans retenue, dans cette capacité à créer, à détruire pour mieux reconstruire de l'intérieur, que réside la véritable puissance de Guts. Une puissance qui nous interpelle, nous, en tant que spectateurs, en nous invitant à embrasser notre propre complexité, à reconnaître la beauté dans le chaos et à trouver notre chemin à travers les ombres et la lumière de notre propre existence. En Guts se mêle en quelque sorte la rigueur du surhomme nietzschéen et l'ivresse du dionysiaque en nous offrant une vision de la vie où chaque instant est vécu avec une intensité débordante. Une sorte d'appel à devenir les maîtres et les créateurs de notre propre destinée. Et d'ailleurs, Nietzsche n'a pas uniquement travaillé sur Dionysos, il a aussi travaillé sur un autre symbole qui va lui décrire plus l'ordre, la mesure, la rationalité, la sérénité, mais aussi le rêve et sa réalisation. Et ce symbole, il l'appelle l'apollinien en référence au dieu Apollon, dieu de la raison, de la lumière et de l'art. Et
Dionysos et Apollon forment une sorte de couple. Ça ne me rappelle rien. Ça mériterait peut-être une partie 2, non? Enfin bref, passons à la conclusion. Dans son livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, Yuval Noah Harari développe et explore une idée intéressante. Selon lui, ce qui distingue Homo sapiens des autres espèces, c'est sa capacité unique à croire en des fictions partagées. D'après Harari, cette aptitude à inventer et à croire en des récits fictifs a été un avantage comparatif déterminant dans l'évolution de notre espèce et qui aujourd'hui lui permet de dominer la planète. C'est ces fictions partagées qui ont permis à nos sociétés de s'organiser à cette échelle et elles sont à la base des religions, des idéologies et des systèmes juridiques. En d'autres termes, notre réalité sociale est construite sur un ensemble partagé de mythes et de fictions qui transcenderait notre réalité biologique. Guts est certes un personnage de fiction, mais son histoire, son évolution nous impacte sur le plan de la réalité à travers la fonction cognitive qui a permis à l'espèce humaine de se dresser en haut de la chaîne alimentaire. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une épreuve, un obstacle, une déconvenue et que tu penses que tu ne pourras jamais t'en sortir et il n'y a aucune garantie que ça s'arrange à court ou à moyen terme. Mais c'est précisément à ce moment que tu dois te rappeler de Guts. Comme lui, ne reste pas à terre et lève-toi. Ne subis pas ton destin mais crée-le. Prends le pari. Parce que c'est la meilleure garantie que tu puisses t'offrir. C'était Mindful Manga. Paix sur vous. Ciao.